Michel, aujourd'hui, ça va être Micheline. Alors, merci Jean-Roch, vraiment, tu as le don de nous introduire avec la Vierge. Trouvez-vous ça, vous aussi? Oui. C'est vraiment beau. Alors, tantôt, quand on va entendre Suzy, là, ça va y être, on va fondre. Alors, d'abord, c'est ça, mon nom est Micheline, et bienvenue à tous les enfants que Marie accueille aujourd'hui. Je vais avoir de l'émotion, j'espère que ça ne vous dérangera pas. En ce jour spécial du lancement d'un livret écrit par Michel Marcotte, qui nous donne accès au secret d'amour de Marie et aux merveilles qu'elle a faites en ce lieu, de ce centre Notre-Dame de la Salette de Chicoutimi.
Ce livret, imprimé en 2 formats, sera accessible après la messe à l'entrée. Maintenant, nous sommes invités à nous recueillir en écoutant la salutation de l'ange Gabriel à Marie, soit l'Ave Maria. Dans ce climat de recueillement merveilleux, créé par cette Ave Maria, si magnifiquement interprété,
dans le miracle de l'Annonciation de l'ange Gabriel à Marie, qui marque le début historique de la grande aventure de la réconciliation. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. Confions-nous au Seigneur, confions toutes nos misères et toutes les misères de notre monde. Quand nous écoutons les nouvelles, nous découvrons des misères sans cesse nouvelles. Et dans nos vies personnelles, il y en a. À chaque fois que Jésus nous rassemble dans le grand mystère de l'Eucharistie, il nous invite à lui confier nos misères pour qu'il nous enveloppe de son amour miséricordieux. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tout le monde, oui. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Selon la grande pédagogie de l'Église, unissons nos voix à celles des anges qui reconnaissent la gloire de Dieu à travers toutes ces intentions, ces interventions dans notre histoire. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, joie dans l'univers, paix à tous les hommes. Toi, notre Dieu, notre espérance, nous t'aimons et nous te bénissons. Dans tous les cœurs, tu es présence, tu es Dieu et nous te bénissons. Tout le monde ensemble. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père, joie dans l'univers, paix à tous les hommes, paix à tous les hommes. Seigneur, tu as réconcilié le monde avec toi par le sang de ton Fils. Et tu as placé sa mère près de la croix pour la réconciliation des pécheurs. Accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère dans l'Esprit Saint, d'obtenir le pardon de nos fautes et la joie du retour à Dieu par Jésus ton Fils vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné pour ministère
de travailler à cette réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse cet après-midi un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Au bon près doux Jésus, me voici prosterné en votre sainte présence. Je vous prie, vous conjure, Seigneur, avec toute la ferveur de mon âme. Dénigravé dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité. Je me jette encore à vos pieds, Seigneur, et comme la dernière fois, vous demandez encore de m'accorder un vrai repentir de mes fautes, Seigneur, et une volonté très ferme de ne plus jamais, jamais recommencer. De plus jamais, jamais, jamais vous offenser. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple,
voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai marié un technicien, ça paraît-tu? Alors voici encore un autre très beau moment de notre belle célébration mariale avec des témoignages. Et on va ouvrir vraiment grand notre cœur pour les accueillir. C'est vraiment dans une très grande présence de Marie. Alors, on va commencer avec le témoignage de Madame Sylvie Tremblay. Alors, si vous voulez vous approcher, Madame Sylvie. Moi, pour commencer, je travaillais chez les Augustines, les petites religieuses de l'hôpital. J'étais un réceptionniste. Et une bonne journée, je reçois un appel de quelqu'un qui voulait avoir des chapelets. Il savait que les religieuses confectionnaient des chapelets. Puis oui, j'ai dit oui, avec plaisir. Monsieur, vous viendrez en chercher. Puis là, il dit, madame, il dit, j'ai pas de voiture, puis je demeure à Chicoutimi-Nord. Monsieur, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. Donnez-moi votre adresse, puis je vais aller vous les porter. Fait que c'est correct. Ça reste comme ça. Fait que le lendemain, il demeurait à Chicoutimi-Nord. Alors le lendemain, bien, après mon travail, je monte à Chicoutimi-Nord et puis, bon, j'arrive là. Le monsieur me reçoit, il demeurait avec sa mère, son père étant décédé. Alors, là, je rentre, puis il me présente sa mère. Et puis, des gens, là, tout de suite, je veux dire, en arrivant, là, c'était des gens vraiment très simples, mais avec un cœur là, tellement beau, là, tellement... Moi, je les ai découverts après, là, c'est bien sûr. Alors, cette journée-là, c'est ça. Je leur ai donné un chapelet, puis ils m'ont remercié d'être montés, d'avoir apporté le chapelet en question. Alors, puis, au fur et à mesure, ce monsieur-là me rappelait, et puis on a développé vraiment une belle... amitié. Comment je dirais ça, là? Une belle... oui, c'est ça. Vraiment ensemble, une complicité, oui, exactement. Et puis, alors, de fil en aiguille, bien c'est ça, là, je veux dire, on se donnait des nouvelles, et puis ce monsieur-là, je l'écoutais, et puis, c'est ça. Et puis, la journée, moi, je dirais, providentielle arrive. C'est-à-dire que sa mère m'invite à aller dîner. Alors, moi, avec plaisir, hein, tu comprends, j'ai accepté avec plaisir. Et puis, je dois vous dire qu'on était rendu à peu près le 5e jour de la neuvaine de la Salette. Puis, ces gens-là, c'était des gens très, très pieux, de bonnes personnes. Ils récitaient le chapelet, de toute façon. Et puis là, c'est ça. Alors, on a pris un repas ensemble et tout ça. Puis là, je me mets à parler du centre Notre-Dame de la Salette. Puis qu'on était là présentement au 5e jour de la neuvaine et puis tout ça. Puis, ils se sont regardés puis ils ont dit, mais Madame Sylvie, on en a eu une vierge de la Salette parce qu'il faut vous dire que Monsieur Yvon, lui, il allait dans les marchés aux puces et puis il achetait de belles vierges, je veux dire, Beau Saint-Joseph. Il y avait en tout cas une chambre là, bien garnie, je dois vous dire. Puis il voulait montrer cette belle vierge-là. Là, ils ont dit,
ils se sont regardés et ont dit, Madame Sylvie, on vous la donne. Après tout ce que, bon là c'est sûr, après ben, j'avais parlé du sang, de la salette, puis de la Vierge et tout ça. Là, j'ai dit, ben voyons donc. J'étais contente, vraiment, j'ai dit, là, je les ai regardés, puis on dit, venez la voir. C'était cette belle Vierge-là. Oh là, là j'étais émue. Je n'ai pas appelé Michel pour dire je t'amène une belle Vierge. J'ai accepté avec plaisir. Puis j'avais le cœur rempli de joie là. Puis j'ai pas besoin de vous dire que on l'avait entouré comme il faut, hein. Je veux dire avec des couvertures et tout ça pour qu'elle arrive de. Alors, c'est comme ça que, je veux dire, la Vierge, Michel, j'ai apporté la Vierge. La Vierge qui est en bas. La Vierge qui est en bas, oui, La exactement, c'est cette Vierge-là. Elle était ici, là. Oui, à ce moment-là, oui, exactement. Je pourrais peut-être juste ajouter une petite Oui, affaire, bien pour être sûr. sûr que c'est précis, là. Et ça, C'est qu'en l'an 2000, cette Vierge-là, à un moment donné, a commencé à pleurer des larmes, mais de couleur blanche, avec une autre odeur, etc. Et l'abbé Jacques Bouchard est venu à ce moment-là de l'évêché pour constater, et il a dit, cette Vierge-là était pèlerine. Il a dit, elle ne peut pas être pèlerine, cette Vierge-là, maintenant, il faut qu'elle demeure ici. Alors, pendant un an, on n'a pas eu de Vierge pèlerine. Le comité d'animation, alors, s'est mis à dire « On n'aurait jamais dû pleurer. On a perdu notre Vierge pèlerine. » C'est là que moi, j'ai commencé à prier la Vierge, puis j'ai dit, écoute, ici, j'y parle comme ça, si tu veux vraiment être pèlerine, organise-toi que j'en ai un autre. Et 2 semaines après, c'est là qu'arrive l'histoire de Sylvie, qui arrive avec la nouvelle statue, qui elle a pleuré, celle qui est en bas maintenant. Comme ça que ça s'est passé. Ah, regarde, c'est juste une chose avant de terminer. C'est que cette Vierge-là, M. Yvon s'était informé, c'est ça, il s'était informé où est-ce qu'elle venait. Alors, elle venait dans un endroit où il y avait eu le feu. Elle était dans une petite chapelle. Le feu avait pris. Et ils ont réussi à sauver 2 statues, une du Sacré-Cœur et puis cette Vierge-là. Alors, par la suite, bien c'est ça, Monsieur Perron l'avait acheté là, dans un marché aux puces ici à Chicoutimi. Mais c'est quand même assez spécial là, quand on pense à tout ça. Alors, il va y avoir d'autres beaux témoignages, je vous assure. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci Sylvie. Maintenant, nous allons entendre le témoignage de Mme Diane Saint-Pierre. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Moi, ça va bien aussi. Un petit peu nerveuse, c'est normal, hein? On parle de Sainte Vierge. Moi, je suis très, très, très heureuse et très privilégiée, puis vous autres aussi, d'être ici aujourd'hui, parce que nous sommes dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, qui n'est pas confirmé par le diocèse, mais dans le ciel, il est sanctuaire. Pensons-y bien. Dans le ciel, il est sanctuaire depuis les événements qui s'est passés ici à la Salette. Hein, Michel, hein? Dans notre cœur, il est sanctuaire. Alors pour moi, c'est un privilège de venir partager l'honneur que j'ai eu de vivre Marie et le crucifix souhaité. Alors ça a été vraiment... j'ai mon amie Yolande qui est à côté de moi, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est décédée. Elle est au ciel, mais elle était avec moi. Alors il y en a qui l'ont connue. C'était une personne formidable, donc elle était avec moi. Et aussi, ce qui me montait dans le cœur aussi tout à l'heure, durant le chant de la Vierge, merci, c'était super beau. C'était que je viens consoler, moi, là, de moi, la Vierge Marie, parce que quand elle a suinté, elle a pleuré. On le voit ici, là, elle a pleuré.
Donc ici, pour moi, on vient la consoler. Je trouve ça très, très beau. Pour vous dire un peu mon témoignage au niveau de qu'est-ce qui s'est passé, c'était en 2003. Ça fait quand même un petit bout. Et c'est le fun qu'on se témoigne ça parce que ça nous rappelle des petites choses qu'on ne se souvenait plus. On s'en est parlé tout à l'heure. Et c'était lors de l'arrivée du père Bob Digman et de Michel Courteville. Michel, il y avait de la visite. Alors, tout le monde s'était dit le matin, on va aller aider Michel à faire la cuisine. Ça fait que je m'empresse de téléphoner, puis tout ça. Ça fait que... Mais c'est pas Michel qui a répondu, chance, hein? C'était Michel Courteville. Fait que là, Michel, il demande à Michel, il t'arrête là avec la cuisine. Michel, il dit non. Michel Courteville, il dit, venez. T'en souviens? Il dit, venez. Alors, nous, on ne savait pas qu'on allait recevoir, Yolande et moi, une belle grâce de la Vierge de Notre-Dame de la Salette. Alors, on commence à préparer les choses. C'est un peu comme ça. Si je me trompe, tu me diras, OK. Préparer des choses pour la nourriture, pour tout ça. Puis on était avancé quand même. Ça sentait bon dans la maison. Comme ça. T'en souviens-tu au moins? On a quand même travaillé fort. Et puis, quand on a eu terminé, on n'avait pas tout à fait terminé, je pose des bouts parce que je ne me souviens pas de tout. C'est quand même en 2003, hein, ça fait que des petits souvenirs qu'on ne se souvient pas. Donc, Michel, il s'empresse de monter en haut, puis il dit, les filles, venez-vous-en, puis il fait des sports de poing bon. C'était à peu près comme ça. On descend 2 marches. On avait juste 2 marches descendues. Un parfum inondé, en tout cas, ça nous a inondé, ça nous a embrasé, ça nous a viré de bord, ça sentait tellement bon et fort, hein, ça sentait fort. Fait que là, on se dépêche d'aller en bas, et c'était vraiment cette vierge-là qui était après le mur, là, qui était en bas. On arrive en bas, et c'était de toute beauté, là, c'était la Vierge qui coulait, mais vraiment des larmes, c'était huilé, mais des larmes de sang. Hein. Ça coulait de partout. Et tu vas me dire si j'ai induit en erreur, le crucifix, il a-tu suinté en même temps? En même temps. Bon, en même temps. Donc, c'était la Vierge. Vous savez, la Vierge en bas, elle a les bras comme ça, hein? Vous savez tout. On appelait ça, nous autres, un bénitier, parce que c'était comme ça, c'était creux, et c'était plein. En tout cas, on a tous vécu cette expérience-là d'une façon, d'une grande grâce, parce qu'on avait un silence aussi à un moment donné. On ne disait plus rien à personne. À un moment donné, le père Bob Digman, il dit, on va prier un peu. Hein? On commence à dire déjà Jésus Marie. Puis les personnes qui ont écouté la vidéo, mais vous l'entendez, le père Bois. Il dit, on va prier, puis il a dit, on va essuyer tout ça. Fait qu'on est allé chercher des watts, puis tout ça, puis c'était tout plein. Mais en tout cas, la grâce, on l'a vécu là, mais c'est après. Plus que moi, j'ai vécu la grâce avec Yolande. Je passe des bouts, OK, parce que c'était un événement assez spécial. Puis quand on est arrivé chez nous, parce que Yolande et moi, on habitait ensemble, on n'était pas capable de dormir, mais pas pantoute. On faisait juste parler de tout ça, on faisait juste penser à ça. On avait encore l'odeur dans le nez. On était portés par la grâce. Donc, Yolande va se coucher, moi je vais me coucher, puis à un moment donné, je lâche un cran à Yolande. 1 heure après, j'ai dit, tu dors-tu? Elle dit non. J'ai dit, on se lève. On s'est levés toutes les deux, puis là, on a écrit vraiment qu'est-ce que... Parce que notre témoignage est sur le site Internet, hein, à Yolande et à moi. Donc, on a écrit qu'est-ce qui nous avait vraiment monté dans le cœur. Et moi, j'ai vécu vraiment quelque chose de très, très, très important, qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est que le lendemain, en tout cas, j'allais plein d'endroits, puis j'étais au moins à 3 endroits, puis j'ai été remplie de la grâce, de l'amour. Chaque personne qui rentrait quelque part, je sentais un amour infini de ces personnes-là. Je ne voyais pas à travers eux ou à travers elles, mais je sentais l'amour circuler comme on doit vivre dans le fond dans notre vie. Alors, ça a duré des semaines et des semaines. Ça fait que là, j'avais parlé au Bob Digman. J'ai dit, comment ça fait que je vis ça? Il me dit que c'était une semi-extase. C'était pas une extase totale, mais elle était semi. C'est déjà très beau, hein? Semi-extase, toi, tu as vécu la grâce. Premièrement, ça a augmenté ma foi énormément en l'amour de Marie et l'amour de Jésus. Mais l'extase, l'amour des autres, ça, par exemple, ça a été très profond. Ça a été profond. La Vierge m'a vraiment donné ce cadeau-là. Et à Yolande aussi. Aujourd'hui, elle est au ciel, elle pourrait témoigner encore mieux que moi, parce que Yolande, c'était la douceur même, l'amour même. Et
J'ai encore la bouteille chez moi. Elle est quand même elle est dans une bouteille de médicaments avec une ouate. C'est séché, mais chaque fois que je l'ouvre le jour, elle sent encore le parfum de rose 2003. C'est quand même assez important que l'odeur est là encore. Alors on voit toute la grâce de cet événement-là que la Vierge est venue nous dire, je pleure pour le monde. Mais moi, ça a été dans mon cœur vraiment de la consolation. Consoler le cœur de Marie, c'est le message un peu que je pourrais dire. Consoler le cœur de Marie. En même temps, c'est le cœur de Jésus, parce que Marie est dans Jésus, puis Jésus est dans Marie. Fait que pour moi, c'est consoler le cœur de Marie. Parce que Marie, là, avec l'apparition de Maximin et de Mélanie, c'est que Marie a vu qu'on devienne des apôtres de la Mère de Dieu. C'est beau quand même, là. C'est dans les livres, les apôtres de la Mère de Dieu. Et pour moi, le message est très, très, très grand parce qu'elle dit que les gens ne comprennent pas. C'est ça qu'elle dit dans son message. Les gens n'en font pas cas. Hein? On n'en fait pas cas. Mais nous, ici, là, on en fait cas. On veut vraiment aimer la Sainte Vierge. Puis dans notre cœur, là, soyons des apôtres de l'amour de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a monté très fort dans le cœur ce matin. Je ne m'étais pas vraiment préparée. Je dis à l'Esprit Saint, fais-moi dire juste ce que j'ai à dire, puis le reste, on va d'en laisser à d'autres personnes qui vont les témoigner. Alors, merci infiniment de votre présence. Merci pour Micheline, puis le beau travail, Michel, et son conjoint, et le Père Simon, c'est sûr. C'était vraiment, le lancement du livre, c'est extraordinaire. C'est une grande grâce, ce lancement du livre-là. Achetons tout ce livre-là et partageons-le. Merci infiniment, et bonne fin de soirée. C'est parce que je suis habituée de venir le soir, pas l'après-midi. Alors, merci Diane. C'est beau, hein? Alors maintenant, on va avoir un autre témoignage. C'est Madame Marlène. Ben pour continuer avec mon amie Diane, j'ai vécu aussi des choses, on pourrait dire, au-delà de la réalité. Parce que quand on vit ce phénomène-là, on cherche à comprendre, mais on ne le sait pas. On ne sait pas tout. Puis ici, c'est vraiment devenu un sanctuaire parce que cet événement-là prouve qu'on est des bénis de pouvoir le vivre ici. Et un jour, une de mes tantes, elle est venue voir le crucifix puis la Sainte Vierge qui était tout en imbibée d'huile. Et elle s'est permis de goûter à l'huile. Puis elle m'a confirmé que ça goûtait le sang. Et moi, depuis ce temps-là, que ma foi, elle a grandi parce que c'est très, très touchant. Et depuis ce temps-là, bien, l'amour de Dieu, la Vierge Marie, font partie de ma vie tous les jours et ça n'a jamais arrêté. C'est comme un fleuve d'eau vive qui est en mouvement et que je voudrais que tout le monde vive ça. Et, la Salette, c'est un endroit pour vraiment être touché par la Vierge et le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis n'hésitez pas à ouvrir votre cœur parce que la Vierge Marie, elle est vraiment là pour nous donner plus de foi
Et moi, depuis ce temps-là, ma foi grandit. Puis on voudrait que tout le monde vive ça. C'est grand. Et Michel était un des premiers à vivre toute cette belle aventure-là, qui continue. Et n'hésitez pas à demander des grâces ici. C'est vraiment un sanctuaire qui nous transmet l'amour dans notre cœur. Merci à tous. Mon Dieu, c'est grand. Hein? C'est grand. Ça, c'est... Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Marlène. Alors, on va terminer avec le témoignage, et non le moindre, certainement. C'est de Madame France. Laissez parler votre cœur, France. Bonjour à tous. Moi, je crois que tout a été dit quasiment. Mais moi, c'est juste pour confirmer que le 25, à la messe du Père Paul avec le Père Courteville, la statue en or a vraiment suinté. On était peut-être une vingtaine de personnes dans la salle. Puis, après la messe, ça s'est mis à suinter. Il y avait plein dans ses bras, plein d'huile. On prenait des ouates. Tout le monde voulait en avoir. Tout le monde voulait. Puis ça s'est mis à prier après. Puis, on était remplis. Ça sentait super bon. Ça sentait la rose. On était aux anges, je ne sais pas quoi dire. Puis, après ça, le 26, c'est le crucifix qui avait suinté. Puis moi, le 26, j'étais pas là. Mais je regardais dans mes affaires, puis j'avais eu une lettre c'était Michel Derry qui m'avait écrit à ce moment-là. À moi puis à Pascal. OK? Puis il a écrit Bonjour France et Pascal, je vais vous lire, c'est pas long. J'ai rencontré ce matin le père Michel Hébert pour leur parler du projet, parce que lui il avait le projet des ateliers de la Sainte-Croix. Les ateliers, la rencontre a vraiment été encourageante. Le père Michel a suggéré de laisser le crucifix dans la chapelle. Nous avons remplacé temporairement le petit crucifix au-dessus du tabernacle, puisqu'il était à réparer et à suspendre. Voilà maintenant où est rendu son projet à lui, là, de la Salette. Et il dit, je ne sais pas si vous le savez, mais le corpus du gros crucifix au centre suinte des larmes de sang, comme la statue de Marie depuis hier soir. Puis ça, c'est de la date du 27. Il m'avait écrit le 27. Mais quand j'ai su ça, là, j'étais l'ordi, là, j'ai tellement pleuré. C'est quand j'ai su que le crucifix avait pleuré. Je faisais juste pleurer. Puis après ça, ça continue comme ça, là. Puis après ça, on a prié, puis on a eu... après ça, on est comme dans des semaines c'est vrai, on est comme imbibés. Hein. Puis moi, je vendais... en plus, j'avais le magasin, là, on avait pris des photos, puis j'ai des photos du crucifix, des bras, des gens, de l'huile qui était coulée. Puis il y avait en bas du crucifix, on s'est aperçu, c'est que ça avait formé un cœur avec du sang. Puis après ça, mais il y a quelques temps après, mais tout le monde imbibait, hein, fait que... puis il y a eu comme des gâteaux en bas, puis on a été touchés, tout enlevé, tout le tapis, puis tout ça.
Mais c'est vraiment, c'était spécial, c'était... je ne sais pas quoi dire de plus, mais on vient tout transformer après ça. C'est plus... Ça nous change. Fait que c'est tout ce que je peux vous dire. Je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Merci de tous ces beaux témoignages. L'occasion qui nous rassemble, c'est précisément un livret qui rapporte un peu plein d'événements qui se sont passés dans ce centre depuis le début, notamment ce mystère des larmes de Marie et des larmes d'eau et de sang versées par Marie et versées par le crucifié. Évidemment, ces événements merveilleux sont des réalités extraordinaires, mais en même temps dangereuses. Parce que Jésus le premier le savait bien. Les miracles fortifient la foi de ceux qui croient et durcissent le cœur de ceux qui ne croient pas. Et c'est pour ça que l'Église, dans sa sagesse, dit « Prenez attention, quand vous êtes en présence de des phénomènes aussi merveilleux, parlez-en pas trop. » Des fois, on peut dire « voyons donc, ça n'a pas de bon sens. » Les croyants disent « il faut en parler. » Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils vont se mettre à analyser et dire « peut-être que c'est organisé. » On va vérifier. Et Jésus l'a payé très cher. Vous savez qu'à chaque fois qu'il faisait un miracle, il disait « parlez-en pas ». Et quand il a fait un des plus grands miracles de sa vie, il a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours. C'est pas banal, ça. C'est cet événement qui a déclenché chez les leaders religieux incroyants la décision de le mettre à mort. Vous lirez dans l'Évangile de Jean, à partir de ce moment-là, beaucoup de leaders juifs religieux sont entrés dans une sorte de paranoïa à tendance psychoïde. Si on le laisse faire, tout le monde va venir en lui, tout le monde va croire, puis les ententes qu'on a négociées avec Rome pour pouvoir faire notre culte, ils vont tout déchirer ça, puis on va recommencer. Puis là, il y en a un qui a dit, ben moi j'ai une idée. On va le faire mourir, puis le champ va être libre. Mais il ne savait pas que sur la croix, après être mort, alors que son corps, qui est un temple sacré, reçoit un coup de lance, du coup de lance jaillissent de l'eau et du sang, qui dans la tradition de l'Église symbolise le baptême et l'Eucharistie, mais symbolise plus largement tout le grand mystère de la rédemption, toute l'œuvre que Jésus a réalisée, et à laquelle Marie est associée, on vient de dire ça,
Sur la croix, Jésus dit, voici ta mère à Jean, comme il le dit à chacun d'entre nous, et à sa mère, voici ton fils. C'est tout le mystère de la maternité spirituelle de Marie, qui, alors la signification des larmes de Marie, des larmes d'eau et de sang, c'est le regard de Marie et son cœur qui répand à profusion les trésors de grâce qui viennent du cœur de Jésus, symbolisés à travers l'eau et le sang. Alors les deux événements qu'on a, de Marie qui pleure des larmes d'eau et de sang, et du crucifix qui laisse sortir de l'eau et du sang, c'est tout le mystère de la rédemption et de la réconciliation. Et dans la liturgie que Michel nous a demandé de célébrer ce soir, l'Épître parle précisément de ça. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire, laissez l'amour miséricordieux de Dieu, manifesté en Jésus, recréer le monde, le libérer de toutes les ténèbres. Et la réconciliation, il ne faut jamais dissocier le mystère de la croix de toute l'aventure de l'incarnation. C'est pour ça que je trouvais ça si beau que pour commencer notre célébration, on se plonge dans le mystère de l'apparition de l'ange à Marie. Pour les gens qui ne croient pas, ils vont dire c'est des affaires de ma grand-mère. Mais ils ne savent pas comment les grands-mères ont un cœur très croyant. Alors, le mystère d'un ange qui apparaît à une jeune fille en prière, ben, à première vue, on dit ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Et là, tout va s'enchaîner. Mais le mystère de la réconciliation, c'est toute l'aventure de l'incarnation. Par sa venue, Jésus bénit l'amour humain, bénit la famille, bénit le travail dans la shop ou ailleurs. Et je trouve ça très beau, dans le témoignage de Sylvie, que la statue a été achetée dans un marché aux puces. Et dans notre société où on travaille pour trouver des métaux rares, pour fabriquer des puces électroniques, savoir que la Vierge, c'est la Vierge aux puces. Il y a plein de trésors à répandre aux gens. Alors, c'est extraordinaire, cette aventure-là. Elle vient d'un marché aux puces. Mais, ça ne vient pas, c'est pas nécessaire de savoir d'où elle vient. L'important, c'est de savoir que Marie, dans ce centre, répand des grâces abondantes, comme partout ailleurs où elle est honorée. Mais elle a voulu sceller l'aventure du centre par le sang rédempteur de Jésus. Je me rappelle, Michel, tu te rappelles comment c'était abondant? Oui. On n'avait pas le réflexe à ce moment-là de tout le ramasser. Mais ça dessinait un cœur sur ça vient du cœur de Jésus. Pour la Vierge, c'est la même chose. Alors, le parfum dont les témoins nous parlent révèle cette tendresse du cœur de Marie qui est porteuse des grâces de la rédemption. Le cœur de Jésus, transpercé par la lance, symbole de toute la cruauté du mystère des humains. Ce cœur répand après sa mort des fruits de grâce, l'eau et le sang versés, dans laquelle toute l'Église a toujours reconnu les bénédictions du Très-Haut. Alors, ces deux événements, on ne pourrait pas ne pas laisser des traces de ça dans le livret qui a été préparé. Je connais Michel depuis toujours, on s'est beaucoup accompagnés mutuellement, et j'étais présent à ces deux événements. J'ai beaucoup porté ça dans mon cœur. On ne pouvait pas ne pas en parler, parce qu'on trouve qu'il y a suffisamment de croyants convaincus pour que ça continue de réchauffer les cœurs. On sait bien que certaines personnes qui vont voir ça, avec une page frontispice où on voit Marie, la statue qui verse des larmes, ceux qui n'ont pas la foi vont durcir leur cœur, comme de toute façon ils le font. Et ceux qui ont la foi vont être vitalisés par cet événement où le regard de Marie
répand les bénédictions du cœur de Jésus. Alors, et Michel m'avait beaucoup parlé qu'il tient un journal. Si on avait publié ce journal, on aurait fait une encyclopédie. Il y en a beaucoup. Et on a choisi des passages qui retracent les principaux événements de ce centre, qui nous révèlent avec une certitude de foi que ce projet n'est pas le projet de Michel Marcotte. C'est le projet de la Vierge auquel Michel a répondu dans la foi. Et que ce centre n'est pas une invention, c'est un centre voulu par la Vierge pour recevoir les grâces que Dieu nous donne en Jésus pour changer nos cœurs et nous faire goûter éternellement le parfum de son amour. Alors, c'est un miracle dont nous serons témoins. Mais tout à l'heure, à la communion, je vais vous donner l'hostie consacrée, le corps du Seigneur Jésus. Mais Micheline va vous faire humer le parfum dont parlait Diane et France et tous les autres qui ont été témoins. Et ce parfum, c'est comme le parfum de la tendresse, de l'amour et de la grâce de Dieu qui, en Jésus, veut renouveler la face de la terre. Alors, merci à Michel de m'avoir permis de fouiller dans ses archives personnelles pour faire un choix le plus judicieux possible, en tenant compte de la dimension qu'on voulait mettre, mais qui nous raconte l'histoire de ce centre à travers la fidélité de Michel, qui a répondu oui, et qui, dans l'intimité avec Marie, c'est quand même touchant de voir que la statue que Sylvie apporte, c'est une réponse concrète à ta prière. Il y a juste toi qui peux témoigner de ça. À l'extérieur, je dis, elle a trouvé une statue sympathique, puis elle a donné. Mais dans la profondeur, c'est une réponse à ta prière pour que la Vierge continue de voyager et de visiter les familles. Alors la réconciliation, c'est non seulement le mystère de la croix, mais c'est tout le mystère de l'incarnation, la vie en famille. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus a vécu 30 ans dans le secret, en travaillant en shop avec son père, en vivant avec sa mère, Joseph, etc., en visitant les gens, en allant à la synagogue, en allant au temple. Il a tout sanctifié ça. Et le sommet, c'est l'affrontement décisif de Jésus à l'égard des puissances de ténèbres qui agissent à travers des gens très religieux, mais non croyants. Religieux et non croyants. Alors la question aujourd'hui, c'est pas d'avoir de la religion ou pas. C'est est-ce que ma religion porte les traces de l'adoration en esprit en vérité révélée par Jésus, si elle porte les traces des gens très religieux qui ont organisé l'assassinat de Jésus. Quel beau mystère vivons-nous présentement. En l'honneur du passage d'un grand signe marial, dont Notre-Dame de la Salette nous a fait cadeau il y a 25 ans, soit ses larmes d'eau et de sang. Ici, dans cette humble demeure, qui est devenu le centre de prière Notre-Dame de la Salette de Chicoutimi. Prenons d'abord un temps de recueillement et d'action de grâce en invitant les témoins encore vivants de ce moment d'intimité qu'ils ont vécu avec la Vierge qui a pleuré en leur présence. Nombreux à l'époque, accompagnés de Michel Marcotte. Alors les personnes qui ont vu,
qui ont assisté. Il y en a peut-être d'autres dans la salle. On vous inviterait à vous avancer en même temps que Michel devant le poster de la Vierge ici. Et ce poster est tiré de la vidéo filmée à ce moment précis de ses larmes. Alors, c'est à partir du CD intégral que ça a été possible de prendre cette image. Donc, elle est très authentique. Alors, j'inviterai ces personnes à vous avancer avec Michel en avant. Et en même temps, on va garder en mémoire toutes les personnes qui sont décédées et qui ont assisté aussi à l'événement. Dans la foi, nous croyons que présentement, elles sont avec nous. Êtes-vous d'accord? Oui. Alors, la démarche qu'on vous propose, c'est qu'on va prendre une minute de silence. Et c'est une minute d'action de grâce à la Vierge pour la remercier d'être venue jusqu'à nous par ses larmes d'eau et de sang. Alors, merci. Vous pouvez reprendre votre place. Le long parcours de l'arrivée de Notre-Dame de la Salette en ce lieu a été décrit par Michel Marcotte, le fondateur. Soutenu par son évêque de l'époque, Monseigneur Jean-Guy Couture. Il aura fallu 1 an de prière et de discernement pour faire le choix des textes que la Vierge a choisis. Ce que vous allez trouver dans le livret, ça a pris 1 an de prière et de discernement. Ce fut un appel demandé par Michel Marcotte, à qui nous avions suggéré de les publier, sans évidemment penser que ce serait nous. On avait fait la suggestion, et on ne pensait pas que ce serait nous qui aurions fait ce travail. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'image de la grande humilité de la Vierge, elle nous a inspiré le format d'un livret qui contient l'essentiel de son parcours chez nous. Ça a été fait dans la prière. Au fur et à mesure, elle nous montrait ce qu'elle voulait. Pour la couverture, on voit son image intégrale tirée de la vidéo où elle se manifeste par ses larmes.
Il y a donc dans cette image une onction mariale, parce que c'est l'intégrale, généreusement donnée par la Vierge. En plus, nous avons eu de nombreux signes pour rendre à terme son projet d'écriture. Je vais vous en nommer quelques-uns. D'abord, avant toute chose, on a eu la grâce de voir bouger son visage et de la voir sourire en visionnant la vidéo avec Michel. Mon mari et moi, on est accompagnés. Alors, ça a été vécu avec mon mari puis une autre personne. En tout cas, là, je n'ouvre pas tout l'onglet, là, parce que ça serait un témoignage. Mais on a eu ce signe-là très fort. On l'a vu sourire et on a vu bouger son visage sur la vidéo. Aussi l'odeur de son parfum, même après 25 ans. Hein? Vous le savez tous, on va tout à l'heure s'en délecter. Ensuite, un autre signe, ce sont les guérisons et libérations par son intercession dans notre cause, journée de guérison intérieure, où est-ce qu'on a pu, avec plusieurs personnes, constater l'action de la Vierge lors d'un ministère et des journées de guérison. Et en finale, un autre signe qui a l'air de rien, ce sont les dons reçus pour l'impression du livret. Alors, ça a été un bon montant. Je ne suis pas là pour le divulguer, mais le don a servi pour l'impression des livrets. Notre-Dame de la Salette est installée chez nous pour distribuer généreusement ses grâces. Elle a voulu, à ce moment-ci, la distribution de ce livret où est racontée grâce à la foi de Michel, des témoins et la mosaïque de bénévoles, des priantes et priants, l'épanouissement de sa grâce maternelle pour notre monde. Pour notre monde. C'est en ce jour, dans une immense action de grâce, que nous te remercions, Notre-Dame de la Salette. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre
croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Prions ensemble au moment de présenter au Seigneur notre Dieu l'offrande de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, et nous en attendons ta grâce. Par l'intercession de la Vierge Marie, refuge des pécheurs, délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, et de proclamer ta puissance, Dieu Tout-Puissant. Car dans ta bonté sans mesure, tu ne nous laisses pas nous égarer, mais de bien des manières, tu nous appelles sans cesse à t'aimer. Tu as donné à la Vierge Marie, pure de tout péché, un cœur plein de miséricorde pour les pécheurs. En pensant à son amour maternel, ils accourent vers elle pour implorer ton pardon. En contemplant sa beauté et sa pureté, ils en viennent à s'écarter de la laideur du péché. En méditant ses paroles et son exemple, ils sont conduits à garder les commandements de ton Fils. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous, dans la foi, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il rendit grâce et le rompit, en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon, notre évêque, René, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Merci de les accueillir dans la lumière de ton amour. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus ressuscité, présent au milieu de nous, tournons-nous vers le Dieu vivant qu'il nous apprend à accueillir comme notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
donne-lui ce juste paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons la paix du Seigneur. D'après l'amour de Jésus. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie. Il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde, avec quoi tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Alors, comme le Père Simon a commencé à vous expliquer tout à l'heure, on va vivre la communion d'une façon un petit peu spéciale. Parce que on est avec la Vierge aujourd'hui d'une façon intime. Alors, pour faire ce beau moment, on va être invité au repas eucharistique suivi d'une respiration de l'odeur des larmes de sang et d'eau de la Vierge de la Salette, conservée depuis 25 ans. Alors, heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole de Dieu. Que le corps et le sang du Christ gardent notre âme pour la vie éternelle. Amen. Alors, je vais vous donner juste une petite consigne, parce qu'on est nombreux, pour vivre ce moment-là de la communion et de l'odeur du parfum de la Vierge. On va vous inviter à ne former qu'une seule rangée ici, au centre. Juste une. Le Père Simon va donner la communion. Ensuite, vous allez être juste à côté pour respirer le parfum. Puis vous allez retourner ce côté-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, par le centre, tout le monde. Alors, on est juste ici, on ne va pas dans les côtés. Ah, OK. En fait, ça se passe ici. Plus facilement. Oui. Comme est bon le Seigneur, la table vous est servie, recevez belle vie. Le Seigneur est tendre et c'est pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps, ta louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le belle vie. Le Seigneur vous attend, il attend ses enfants qu'il appelle. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Au dessert, il vous offre un courant,
il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom, que son être chante de merveille. Réclamons le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Il vous donne la fleur du froment, il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps, et la paix gagnera les frontières. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Le soleil des vivants, Jésus-Christ, reflet de sa gloire. Rayonnez le Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Essayez, le Seigneur vous attend, il attend ses enfants d'appel. Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. Au désert, il vous offre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur dans son temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Exaltez le Seigneur en tout temps, tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamons le Seigneur en tout temps, sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie.
des grâces exceptionnelles que tu as fait naître dans ce centre. Pour les larmes d'eau et de sang de la Vierge, et l'eau et le sang jaillit du cœur de Jésus après sa mort sur la croix. Que ces grâces nous aident à continuer de cheminer dans la foi et de grandir dans l'amour et la charité. Je te remercie pour ces 45 années de vie dans lesquelles Michel a toujours donné la première place à Marie. Je te remercie pour Gabrielle qui chemine avec lui et qui l'a accueilli comme épouse. Je te prie maintenant de les bénir tous les deux. Merci Seigneur d'avoir béni Gabriel et Michel en faisant naître entre eux un amour qui veut être au service de la manifestation de ton amour éternel. Merci de ce qu'ils sont tous les deux. Que leur amour réchauffe le cœur de tous ceux et celles qui viennent en ce centre. Que leur prière monte vers toi comme un encens d'agréable odeur. Et que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous invitons à vous procurer le livret à la sortie, mais en remerciant d'abord toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce livret. Tout d'abord, Michel Marcotte, qui a offert ses précieux écrits sur son parcours avec Notre-Dame de la Salette, et le père Joseph Simon Dufour pour le choix des textes. Merci à Jean Roch et Suzy pour les chants, à Julia pour la caméra et à tous les autres bénévoles qui ont collaboré si généreusement à la réalisation de cette Eucharistie. À vous toutes et tous, membres du Centre Notre-Dame de la Salette, et toutes les autres personnes qui vous êtes joints à ce beau rassemblement marial. Je voudrais remercier également, parce que l'humilité de Micheline l'empêche de dire merci à ce qu'elle a fait. Merci à Donald et Micheline. Sans eux, le livret n'aurait jamais vu le jour. Ils ont une expérience d'église exceptionnelle et en plus de faire des enfants, ils ont fait 6 volumes. Alors, ils maîtrisent l'art de l'édition. Alors, les premiers moments où j'ai commencé à lire les textes, c'est grâce à Donald qui avait mis tout ça sur une clé, qui le rendait utilisable. Et à toutes les étapes, il était toujours là pour collaborer avec Micheline pour rendre possible l'édition de ces petits livrets qui veulent nous aider à découvrir mieux toute l'histoire de la fidélité de Michel et de toutes les personnes qui ont collaboré avec lui, et en même temps, toute la grandeur du mystère de ces larmes qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, parce que c'est des larmes d'eau et de sang qui répandent pour toutes les personnes l'agréable odeur du Christ et les bienfaits de la rédemption. C'est pas un hasard si, dans ce centre, l'eau et le sang ont jailli de la croix et du mystère du regard de Marie, notre Mère. Merci à Donald et Micheline. Merci à Michel, à qui je laisse le mot de la fin, après avoir imploré Dieu
de faire descendre sur vous toutes les bénédictions de son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, je serai court. Je n'ai rien préparé comme à l'habitude. Moi, ce que je veux remercier, c'est sûr, les remerciements que tout le monde ont été donnés tantôt. Mais je veux remercier ma famille avant tout. Parce que ça paraît pas, mais dire oui à la Vierge Marie me demandait des fois de dire non à ma famille. Je confirme. Bon, ma fille est là avec mes petits-enfants qui sont là. Mon arrière-petit-fils? Mon arrière-petit-fils qui est là aussi aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose que demandé beaucoup. Et je demande toujours à la Vierge Marie de les combler en échange du manque que moi, je pouvais leur faire vivre sans m'en rendre compte. Tout ça. Mais ils m'aiment beaucoup quand même. Ils sont là aujourd'hui, ils sont là. Et j'ai pas tellement d'autres choses à dire pour dire que ma seule chose que je devais dire à chaque jour, c'est le oui. Et ça fait 45 ans. 45 ans parce que le livret commence en 1979 à écrire. Et si j'ai commencé à écrire, c'était à la demande de Monseigneur Couture, qui me dit que je veux que tout ce que tu vis, tu l'écrives et que tu m'envoies tout à l'évêché. Alors, les écrits que j'ai, c'est écrit au fur et à mesure ce qui se vivait ici pour l'évêque. Je croyais jamais qu'à un moment donné, on en ferait un livre. C'est l'idée vraiment du Père Simon. C'est quand il a lu ça, il dit il faut que ce soit publié à tout prix. Et à tous les jours, je termine avec ça, je disais toujours la parole qui me venait. Comment cela se fera-t-il? La parole de la Vierge Marie, quand on lui a annoncé qu'elle sera mère d'une chose impossible, impossible sans avoir le côté surnaturel. Moi aussi, la Vierge a dit, comment cela se fera-t-il? Moi, c'était toujours, mais comment cela fera-t-il? Qu'est-ce que, puis là, ma question actuelle, c'est, je demande souvent à la Vierge, qu'est-ce que tu attends du centre de Chicoutimi? Parce que c'est pas fini, on commence. On est en train de faire les bases. Après, ça va exploser à la manière de Marie. Mais elle n'est pas venue ici, à Chicoutimi, pour rien. Elle a choisi Chicoutimi pour venir s'établir ici, elle qui était en France. Et ici, le territoire Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la Nouvelle-France. C'est la Nouvelle-France. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence, puis on va terminer par un chant final. Merci à tous de votre participation. Je voudrais dire deux chants finaux parce qu'on pourrait chanter le Je vous salue Marie que tout le monde connaît bien ici à la Salette aussi, que tout le monde connaît avant le Magnificat. OK? Tout le monde? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Et alors, tous ensemble, on va chanter le magnifique chanson, la magnifique chanson avec la gentille et la merveilleuse voix de Suzy. OK? On va chanter ça ensemble. Tout le monde, vous chantez, vous la connaissez bien? Magnificat, Magnificat, mon cœur exalte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exalte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais l'on veut
où